On choisit ma prochaine lecture. J'ai terminé la saga GTA Transgression et Vision de l'Amérique édité chez Ferd, un gros dossier qui nous permet de mieux découvrir la licence. Je vous en parle très bientôt en bilan lecture puis en chronique, mais je peux vous dire que ça m'a beaucoup plu. D'habitude, je pioche au hasard une petite lecture dans ce pot, mais là, il y a pas mal de suites de tomes 1 que j'ai qui vont sortir, donc j'ai plutôt décidé de prendre un de ces tomes 1 pour avancer dans mes lectures, et j'ai donc choisi The Foxglove King, édité chez Brightloan. J'ai acheté son édition reliée. Le tome 2 sort début novembre, et donc je me suis dit, il faut que je me fasse un premier avis sur ce titre. Je vous présente cette très jolie édition reliée et son synopsis tout de suite. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a prise sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec l'Amortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser l'Amortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Laure est confrontée à un choix. User de sa magie pour démasquer les responsables à la cour ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques et religieuses et amoureuses, alors que les sectes des profondeurs des catacombes menacent de la rattraper. J'ai très hâte de lire ce premier volume, je sais pas si ça va me plaire, mais je pense qu'il y a de fortes chances. Le tome 2 que je vous mets juste là sort ce mois-ci, enfin début novembre, et donc il faut que je me dépêche de le lire pour savoir si je vais acheter la suite ou non. Et vous, quelle est votre lecture du moment ?